Il semblerait que les avis sur la série Fallout, sortis sur Amazon cette semaine de mi-avril, soient tous unanimes. Ah, quelle excellente série! Enfin une adaptation digne de ce nom! Enfin on respecte les gamers en leur donnant la soupe qu'ils réclament et pas une énième merde du V-Ball! Et devant cette marée de commentaires hyperboliques, je recule. Parce que cette série, j'ai trouvé que c'était de la merde. Mais vraiment nul. Un rituel d'humiliation particulièrement corsé, une danse prodigieuse de médiocrité alliant incompétence, paresse et crachat au visage. Cependant, voyant encore une fois que tous les influenceurs ciné de l'internet français, idiots incultes mais utiles, parlent en positif de cette série, mon comparse et moi-même nous sommes posé la question. Putain, mais est-ce qu'on est vraiment des vieux cons aigris à côté de la plaque? Est-ce qu'on est vraiment en train de rater quelque chose? Alors, c'est donc pour répondre à cette question sulfureuse que nous nous revîmes ce vendredi afin de terminer la série d'une traite et savoir si nous étions trompés ou non, et si les normies avaient effectivement développé un peu de goût et d'amour-propre. Spoiler, évidemment que non, les mêmes tocards qui aiment Tarantino et Marvel aiment les merdes que l'industrie leur chie dans la bouche. Alors, on va commencer par le point le moins intéressant et le moins important, à savoir le lore. Personnellement, le lore, je m'en branle. Les réinterprétations ne me posent pas de problème. Et si je donne au lore une part dans cette vidéo, c'est parce que tous les enfants de chiennes qui parlent en amélioratif de cette série parlent du lore et disent que c'est respecté et canon. Alors c'est faux, et c'est factuellement faux. On va pas y passer des heures, je vais vous donner 4 points importants là-dessus, et vous irez creuser par vous-même, ou vous défoncer au copium grade supérieur, type l'Ukraine va gagner la guerre. Et je m'en cogne parce qu'au final, ce que je dis, bah, c'est la vérité. Alors, le premier point, c'est les ghouls qui auraient besoin du jus magique de ghoul pour ne pas devenir féral. Bon, c'est des conneries astrales, c'est l'idée d'avoir c'est mettre un MacGuffin dans le truc pour essayer d'humaniser les ghouls. Bon, ça n'existe pas, point. Deuxième point, c'est l'enclave qui est toujours présente dans l'ouest des États-Unis. Alors c'est totalement faux. Elle a complètement abandonné l'ouest pour se concentrer à l'est. Euh, New Vegas en parle, hein, le Fallout New Vegas, et Fallout New Vegas de toute façon est supérieur. Point. Troisièmement, Voltec responsable de la guerre thermonucléaire, preuve que les singes de ces Bethesda n'ont pas compris la propriété intellectuelle. En même temps, quand on voit les 3 Fallout de merde qui nous ont chié, bon, ça contredit le lore, ça contredit même le message de base du jeu, à savoir que War never changes. Bon. Et enfin, une réécriture totale du lore de la NCR et de la Brotherhood of Steel, donc de la confrérie de l'acier. Pas de NCR, pas de Shady Sands, une faction majeure qui disparaît, comme ça, pouf. Mais du coup, on comprend ce que la confrérie de l'acier fout à l'ouest, parce que dans le lore, en fait, ils sont tellement fait botter le cul que ils n'ont plus de présence, ou alors des bunkers super isolationnistes, en fait, de ci, de là, cachés. Donc, par une malhonnêteté d'écriture, on arrive à justifier la présence d'un personnage de la confrérie de l'acier et d'un arc narratif là-dessus. On insulte pas mal mon intelligence, mais de toute évidence, vu les imbéciles qui portent cette série au nu, je dois encore être l'un des seuls concernés à avoir conservé intelligence et sens critique. Donc, le lore c'est pas ça, et tous ceux qui vous disent que c'est respecté, canon et j'en passe, bah, soit ils vous mentent, dans ce cas-là, bah, tant mieux pour eux et tant pis pour vous, vous n'avez qu'à vous sortir les doigts du cul et vérifier, soit ils n'en savent rien, et dans ce cas, ils devraient fermer leur gueule. Il y a d'autres choses concernant le lore, mais bon, comme je l'ai dit, c'est pas le plus important. Le plus important, en fait, c'est que cette série, c'est une insulte à la décence, à l'intelligence, qu'elle est mal faite, qu'elle est dégradante à regarder, et que ce n'est au final qu'un long rituel d'humiliation et de soumission. Alors parlons du coup rapidement de ce qui va dans cette série, et ça va être très court, ne vous inquiétez pas. Les équipes qui ont bossé sur les sets et sur les décors ont fait un bon travail. Les Vaults sont des Vaults, et bon, bah, voilà quoi. Après t'as les mecs qui sont en charge de la photographie et de la lumière, qui sont clairement pas des branques. Il y a de très beaux plans. Dommage hein, qu'il ne reste que 2 secondes visibles des fois. Hein. De manière générale, l'esthétique des lieux n'est pas dégueulasse. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a de bien. Le reste, c'est de la merde. Si vous n'êtes pas d'accord, bah, vous êtes un philistin ou un crétin, potentiellement un sale zoomer de merde. C'est pas intellectuellement resplendissant. Commençons par les acteurs. Tous cabotinent et jouent incroyablement mal. Mention spéciale pour Lucie, encore une victime de mère alcoolique qui a bu pendant la grossesse. J'ai envie de la faire disparaître à coups de bain de bouche Kurt Cobain. Non content de nous la présenter comme une Marie-Sue dès le début, elle a la consistance en tant que personnage d'un pot de purée.
Elle va te dire quelque chose et en faire une autre qui contredit totalement son point précédent. Chaque fois qu'elle éructe péniblement une ligne dans cette série, j'ai envie de serrer son cou entre mes doigts jusqu'à ce que ses yeux sortent de leurs orbites plus qu'ils ne le font naturellement. Un personnage principal haïssable, pire encore parce que c'est une femme, car on sait tous qu'en Big 2K12 plus 12, aucun personnage féminin ne peut être écrit convenablement, elles sont tous des hommes. Maximus est tout autant haïssable, de par son comportement de victime castrée, il l'est tellement que sa pote la femme à barbe est plus masculine que lui, et rien dans son personnage ne fait sens. On essaye de nous le vendre comme sympathique, un personnage qui, à la première occasion venue, trahit son supérieur et surtout le laisse mourir en le regardant lentement agoniser pour lui voler son armure. Le personnage de Maximus qui a été sauvé par la confrérie décide de la trahir à la première occasion, mais pas avant d'avoir juré de ne jamais la trahir. Mais t'inquiète, c'est justifié parce que le paladin que Maximus suivait était un méchant blanc oppresseur, c'était un sale con, donc voilà, c'est justifié. Pareil que pour Lucie, le personnage de Maximus a la personnalité d'une fleur en pot. Il est incroyablement mal écrit et il va dire une chose et faire l'inverse total après. Aucune consistance morale, en plus d'être une sale merde et un traître en puissance. Si seulement il pouvait mourir au bout de 10 minutes, je serais aux anges, parce que de toute façon, c'est un personnage jeton qui ne sert à absolument rien. Il n'a aucun rôle à jouer dans le déroulement de l'intrigue et il n'apporte absolument rien. Il faut être complètement crétin et avoir la cervelle free à TikTok pour ne pas s'en rendre compte. Moldaver, qu'on nous présente comme une héroïne qui a inspiré un culte, qu'on nous vend comme étant une raideuse badass, a vraiment plus la tête à hurler dans un magasin et à demander à voir le manager, pas être la chef d'une bande de raiders, mais putain, mais n'importe quelle bande de raiders dans l'univers de Fallout la voit, à aucun moment il faut se dire, oh putain, un chef en puissance. Non, 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 ils vont la tabasser, si elle a de la chance, ils vont la violer un peu, et ensuite elle va se faire découper, elle va se faire bouffer. À aucun moment, je crois, en la regardant, qu'elle puisse être une menace, elle n'a absolument aucun putain de charisme, en plus de son origine, mais qui est complètement halluciné. Girl Boss 101. Nul, dégueulasse, pourri. La Goule est sans doute le personnage le moins pire du lot, même si c'est pas transcendant. Il faut croire qu'il y a un scénariste un peu moins débile que les autres, et c'est lui qui s'est tapé tout ce qui concerne la Goule. Même si une bonne partie de cette histoire, c'est une réécriture totale de l'histoire de Fallout et du drama interpersonnel pas intéressant. Quand c'est pas essayer de nous coller un petit fétiche entre les doigts, hein, comme l'histoire en fait du Pip-Boy. Au moins, c'est le seul personnage qui a un semblant de personnalité et qui est stable dans son comportement comparé aux autres imbéciles. Outre la qualité du jeu des acteurs, ou son absence dans la plupart des cas, la faute réside surtout dans l'écriture des personnages qui n'ont absolument aucune consistance. C'est bien simple, toute écriture, qu'elle soit de scénario ou de dialogue, est d'une platitude abyssale et nous fait nous demander plusieurs fois si nous n'étions pas devant la dissertation d'un collégien. Si écrire la série Fallout en étant un collégien est impressionnant et mériterait clairement des applaudissements, savoir que ce sont des adultes qui sont responsables transforme l'essai en débâcle. Les questions de moralité chères à cet univers sont balayées devant la gaucherie la plus abjecte. L'exposition, qui pourrait être subtile, est faite à coups de burin atomique, et tout simplement, l'histoire que l'on suit n'a aucun intérêt tant elle est cousue de fil blanc. Nous passerons sous silence les grandes révélations comme le fait que Shady Sands, capitale de la NCR, a été nuqued par un clampin d'Overseer de Volt. Comment ? On ne sait pas. Pourquoi ? Sa femme voulait pas revenir, alors il a tout cassé. Mais quelle profondeur ! Mais quelle subtilité ! Où est-ce qu'on a trouvé les ogives pour faire péter une ville entière dans un monde comme Fallout ? Nick, Locke blanc est méchant et lâche. Rien n'est respecté, et encore une fois, ce sont les tocards de chez Bethesda qui sont derrière une partie du projet. Mais depuis Fallout 3, on est habitué à ce qu'ils nous crachent dans la bouche. Il en sort que la série Fallout, c'est à peu près 8 heures d'ennui profond, tout juste bon à divertir les imbéciles, les vendus et les tocards. Et ce n'est pas avec de jolis sets et une bonne photographie que l'on rattrape l'injure qu'est le contenu de cette série. Je pense que tous les influenceurs qui disent avoir aimé cette série mentent, ou montrent au grand jour leur inculture crasse et le mépris qu'ils ont pour les personnes qui les écoutent. Ceux qui apprécient Fallout 1, 2 et New Vegas ne devraient pas voir dans cette série que la volonté de Bethesda de détruire tout ce qui est bon dans sa franchise afin que seuls leurs produits de merde comme Fallout 4 ou 76 puissent être considérés comme canon. Les scènes d'action sont moches et n'ont pour elles que les effets de gore.
bienvenue car ça casse un peu la propreté et le côté couillon de la série. Les personnages sont abyssaux, écrits par et pour des imbéciles. L'histoire n'a aucun sens, s'encombre de superflu, rallongeant la douleur qu'est le visionnage de cette daube. Vous ne vous respectez pas si vous avez apprécié cette série.